Bienvenue dans ce tutoriel sur DAZ Studio, logiciel qui permet de créer des personnages en 3D, de les animer, de les habiller. Très pratique pour faire du métaverse, créer des jeux vidéo, des dessins animés, des films, etc. en images de synthèse. Donc je vais vous montrer comment on fait pour obtenir une dame comme ça et toute contente avec son V de victoire. Vous voyez. Ici, ce sont les icônes assez habituelles que je vous ai déjà présentées à travers d'autres vidéos sur DAZ Studio. Donc, il suffit de regarder vite fait ce que ça peut faire, c'est assez explicite. À gauche, on a les différents onglets qui permettent d'avoir les objets, les personnages, comme on peut le trouver. Donc, on va partir sur une scène propre. Voilà. Vous voyez, ça fait ici. En général, on va très vite sur le Content Library. C'est ce qu'on a stocké vraiment dans notre ordinateur. Sinon, on peut aller sur le Smart Content ou installe. Quand ici on se log, on peut avoir ensuite pas mal de... En cherchant, on peut trouver des assets qui sont fournis par DAZ Studio. En général, c'est payant. Mais il y a quelques exemples gratuits. Ici, les différents menus, assez classiques. On va s'arrêter un petit peu sur les préférences en général pour modifier ici les paramètres, comme j'ai déjà pu le dire dans d'autres vidéos sur DAZ Studio. Le Content Directory Manager. Le Content Directory Manager aussi, on va modifier l'emplacement si on le souhaite. Sinon, tout est mis sur le C2, ce que je ne recommande pas du tout. C'est mieux de mettre les données de DAZ Studio sur une autre partition que celle ou un autre disque dur que celui où il y a le système d'exploitation. Donc, une fois qu'on avait fait une vidéo avec la Shizuka HD, là, on va prendre la petite Mio. Vous avez normalement donc des presets par défaut qui seront dans, en général, ça sera ce nom-là, My DAZ 3D Library. Vous aurez pas mal de presets par défaut, d'assets, etc. Donc là, on va prendre Mio. Donc on va l'intégrer. Ça mouline. Ça mouline, ça mouline. Et c'est même très long. On voit que DAZ Studio s'écrit pas de réponse, mais c'est le temps qui travaille, ça va répondre. Voilà, donc elle arrive ici. Par contre, elle est AWP, donc pour pas qu'il y ait des soucis, on va cacher les TT. Voilà, on va zoomer un peu. Ensuite, on remonte. Voilà, tac. Nickel. Bah, sinon, pour se déplacer, on peut utiliser les différentes commandes ici. Vous voyez, sauf que moi je préfère faire avec les raccourcis clavier, c'est plus pratique. Avec sous touche CTRL, Alt ou Maj, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc évidemment là elle n'est pas très belle, donc on va lui mettre des petits cheveux, avec un petit ruban qui va bien. Il n'y a que le ruban par contre, donc on va plutôt utiliser avec les cheveux et tout, nickel chrome. Elle est déjà beaucoup mieux. On va pas faire un petit rendu tout de suite parce que c'est un peu long. Et on va l'habiller. Alors, dans les habits, je sais pas grand chose en habits pour l'instant. Plutôt, on va les chercher dans les assets par défaut. Faut que je rajoute des vêtements parce que j'en ai acheté quelques-uns, mais je les ai pas encore intégrés. Clothing, donc on va mettre, comme j'ai montré, on va l'habiller complètement. Non, on va aller progressivement. On va d'abord lui mettre le haut. On joue à la poupée Barbie, là, comme je le dis régulièrement sur DAZ Studio. Voilà, donc là on peut maintenant dézoomer. On dézoome, on dézoome. Voilà. On peut lui mettre aussi le bas, enfin des chaussures. Une fois qu'elle est habillée, on lui met on lui met une pause pour pas qu'elle soit comme si elle avait un bâton dans le cul. Les poses ici. Donc on a les poses de base. Donc on va essayer celle-ci. Voilà. On zoome, on zoome, on zoome.
Bon, ça lui rentre un peu les vêtements dans les jambes, mais c'est parce que c'est en mode, en preview, parce que quand on fait la simulation, le vêtement va s'adapter à la forme. Donc on peut regarder. Oups, on voit qu'elle a pas de culotte. La cochonne. Oups, on n'a rien vu. Voilà. Et une fois que c'est fait, on peut aussi animer le personnage avec la timeline. On peut aussi, par exemple, en sélectionnant ici, on peut faire bouger sa tête. Par exemple, vous voyez, là, on fait comme ça, on met une image clé. On va à 15. On la fait bouger, je sais pas, comme ça. On met une image clé. Et ensuite, si on fait lecture, vous voyez, c'est plutôt simple à animer. Sinon, il y a aussi des animations de base. On va la faire marcher tranquillos. Et là, c'est pas très bien rendu. Donc là, on met ça ici, on fait ça, et là, on fait lecture. Et du coup, on peut répéter. Et on peut la faire marcher comme ça super longtemps. Donc on va dézoomer, voilà, hop. On met au début. Et si par exemple là, il prend sans doute une envie de se mettre à se bastonner là. Vous voyez, regardez, elle marche tranquillous. Puis tout d'un coup, elle met un vieux coup. Et après elle marche. Voilà comment on peut faire. Et pour finir, on va faire le petit rendu. Du coup, qu'elle est comme ça finalement dans cette position. Oups, on va s'entêter. Voilà. Et là, on va faire un petit rendu. Donc on descend sur le rendu qui est ici. Moi j'ai mis, faut pas que ce soit trop, pour pas que ce soit trop long, j'ai mis dans cette résolution là 600 x 338 hein, render mode. On laisse en photoréalisme. Ici on joue un peu sur les samples pour que ce soit plus ou moins rapide à rendre. Donc, je mets pas trop élevé pour que ce soit rendu pas trop long, pas dans 3 jours quoi. Ouais, j'essaie beaucoup de choses en automatique. Déjà, on peut faire un petit rendu, on voit ce que ça donne, et là vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que DAZ Studio est super gourmand quand il fait le rendu. Il faut qu'il gère, je sais pas, tous les vêtements, je sais pas comment il calcule, c'est énorme, ça va exploser au niveau du score. Regardez comment ça grimpe vite là pendant que ça fait le rendu. On arrive à 2400, là, 2600. On va aller à plus de 3 gigas pour une scène juste où il y a juste un personnage. Mais ceci dit, le personnage, il a beaucoup de polygones, les vêtements aussi. Et on est quand même à presque 3 gigas. Et DAZ Studio, ce qui est bien, c'est que DAZ Studio, il utilise pas mal le CPU presque à lui tout seul. C'est les 3 quarts. Et je pense que si les autres applications n'étaient pas ouvertes, il utilisera encore plus. Donc DAZ Studio, là-dessus, ça gère bien. Mais qu'est-ce que c'est long à rendre pour une pauvre image. Donc là, ça mouline. On va faire ça en accéléré. Mais globalement, vous avez vu comment on peut faire un rendu, comment on peut mettre un personnage. Je vous ai pas montré par contre, en prenant, si je vous ai montré avec la tête, en prenant le personnage, en jouant avec les différentes flèches, on peut l'animer de façon très très personnalisée, très très poussée. Bon, ça demande un petit peu de temps, mais on peut animer, parce que les poses ou les animations par défaut, ça peut aider. On peut en créer également, mais le mieux, si on veut vraiment une animation pointue personnalisée, c'est animer un petit peu étape par étape. Sinon après il y a des kits d'animation qui peuvent nous faciliter le travail, mais bon, tout ça c'est payant. Donc voilà pour le tutoriel sur DAZ Studio qui permet d'animer des personnages pour faire des dessins animés, des films en images de synthèse, du métaverse ou dans les jeux vidéo. Très bon logiciel. Pas très compliqué à prendre en main,
plutôt simple, je dirais même, une fois qu'on a bien compris les subtilités. Et là, je vous ai montré du coup dans ce nouveau tuto donc sur DAW Studio comment faire un peu, comment procéder. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, likez, et si vous voulez d'autres tutos plus poussés sur DAW Studio, n'hésitez pas à me le demander. Allez, salut, ciao ciao.